Bonsoir, Bonjour Hussein, tu vas bien? parfaitement et vous? Oui, ça va. Alors, on y va. Qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? Du coup, attendez, je vais vous dire exactement. On travaille sur tout ce qui est Hélène, etc. en l'occurrence. Fonction logarithme? Exactement, n'est pas rien. Ok. Alors, je vais juste regarder un petit truc avant ça. Vas-y. 02 Chauny, t'es de la zone B en vacances? Eh oui, c'est ça, elle vient de commencer du coup. Ouais, donc là, tu es en vacances. Est-ce qu'on maintient les cours pendant les vacances, Wissem? Oui, oui, on maintient. On maintient. Ok, ça marche. Donc, on a 2 semaines pour travailler sur le logarithme népérien, fonction très importante. Mm. Ok. Qu'est-ce que tu as vu à peu près? Tu as vu pas mal de choses déjà ou tu viens de commencer? Et on a commencé il n'y a pas très longtemps, mais on a vu certaines notions. Ok, ça marche. Alors, on va peut-être juste faire des exercices de base. On va profiter des vacances pour prendre notre temps sur ça. D'accord. Alors, dans un premier temps, c'est rare que j'en fasse, mais on va faire de la théorie. Ok. Hop là. Donc, la fonction logarithme népérien, c'est ce qu'on appelle une fonction de référence. D'accord. D'accord? C'est une fonction dont tu dois connaître certaines propriétés, notamment sa courbe représentative. D'accord? Mhm. Est-ce que tu peux me donner son domaine de définition? Comment ça? Le Sur, Hélène, sur quel intervalle de x elle est définie? entre 0 et plus l'infini, là? Donc l'ensemble des réels positifs. Est-ce que Exact. j'ai le droit d'être égal à zéro? Oui, du coup. Non, on n'a pas le Ah droit non, d'être égal à zéro. D'accord? ok. C'est l'ensemble des réels strictement positifs. D'accord, oui. D'accord? Au niveau des valeurs remarquables, on sait que le ln de 1 est égal à zéro et Ok. on sait que le ln de exponentielle est égal à 1. D'accord? Et on dira pour information que la fonction ln est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. D'accord? Quelques propriétés algébriques. On sait que le ln de A fois B est égal au ln de A plus le ln de B. Ah oui. Et on sait que le ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B. Et enfin, on sait que le ln de exponentielle de A va être égal à A. D'accord. Ça, c'est des propriétés de la fonction logarithme que tu dois savoir. D'accord? D'accord, merci. Et sa fonction dérivée, elle vaut. A sur X. OK? Ok. Alors, on va commencer très basiquement par des exercices de simplification. Tu vas me simplifier au maximum ces quatre écritures-là. Ok. Pour le moment, l'écran, il n'est pas encore affiché. Excuse-moi. Donc là, je t'ai remis toutes les propriétés à savoir ici. Ok. Donc tu l'auras dans le PDF. Et allez, vas-y.
Et je viens de vous envoyer du coup ce que j'ai fait. On va juste revoir le ln de exponentielle de 2, Wissem. D'accord? Ln d'exponentielle de 2, ça fait 2 fois ln de E. Ln de E, ça fait 1. Donc tu obtiendras 2 en résultat final. Ça marche? Ton micro est coupé, Wissem? Wissem, je ne sais pas si tu m'entends, mais ton micro est coupé. Vous avez reçu pour mon travail, monsieur? Ouais, j'ai reçu. Et donc je viens de te le dire. Je ne sais pas si tu viens de m'entendre. Ah, désolé, j'ai pas entendu. Ok, il y a juste le deuxième qui n'est pas bon. Ah, le deuxième? Ouais. Ln d'exponentielle de 2, c'est en réalité 2 fois l'exponentielle de ln de E. 2 fois ln de E, pardon. Ok, De E, on sait que ça fait 1. Donc 2 fois 1 fera 2. Et tout le reste est bon. d'accord. Ok, donc c'est un bon début. Et attendez, j'ai mal compris, je crois, pour la 2. Vous m'avez dit, du coup, ça faisait. 2 tout court. Ah, juste 2. Ouais, 2 tout court. Ah, d'accord. Allez, on continue. Ah, bah ouais, du coup, j'avais juste ajouté un exponentiel, du coup, c'est annulé, et puis oui. Enfin, l'exponentiel, En fait, il fallait sortir l'exposant de l'exponentielle. ouais, du coup, et vu que les deux ils s'annulaient entre eux, ça a laissé que le 2 du coup. C'est ça. Allez, des résolutions d'équations à gogo pour te faire t'entraîner sur les logarithmes. Si tu bloques, tu dis, hein. D'accord.
Je vous admets que je coince un peu en fin de compte. Tu disais, Wissem? Je disais que je coince un peu, vers la fin un peu. Ok, alors on va y aller dans l'ordre, de la plus simple à la plus compliquée. Le temps de me mettre sur mon sujet. Allez, je t'écoute pour le premier. Le premier, du coup, j'ai trouvé exponentielle moins 2. Ah non, 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 ça celui-là c'est au deux. Premier, j'ai trouvé exponentielle de 8 sur 3. Ouais, parfait. Le deuxième. Du coup, deuxième exponentielle moins 2. Ouais, le troisième. Le troisième, je crois que j'ai fait n'importe quoi, j'ai trouvé... Ah non, ouais, j'ai fait un truc... Non, j'ai trouvé... Ouais, non, j'ai fait n'importe quoi, je crois. Alors, est-ce que tu as trouvé racine de E et moins racine de E? Non, j'ai trouvé un du coup. On y va. Alors, regarde bien. Donc, on doit résoudre le ln de x au carré qui est égal au ln de 1. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? C'est l'énoncé. Oui. On sait que le ln de 1, et on doit résoudre ln de E égale 1, pardon. Le ln 1, on sait que c'est égal à ln de combien? L1, ça fait 0, non? Non, 1 Ah, égale ln de E. ah oui, oui, oui. Non, j'ai compris. Ouais, d'accord, oui. Ça fait partie des propriétés de la fonction logarithme. D'accord? Oui. Donc, du coup, tu vas pouvoir dire que ln de x au carré égale E, et que donc, par conséquent, x au carré égale E, et que donc x égale racine de E ou moins racine de E. D'accord? Il fallait juste avoir le réflexe de transformer le 1 en ln de E. Yeah. Ok, Wissem? D'accord. Allez, le quatrième, tu as trouvé? Le quatrième, exponentielle de 2 fois 3. Ouais, tout à fait. Le cinquième? Moins 3 sur 3. Non. Alors, donc ça, c'était le troisième. Ah, ça a dû faire comme l'autre, du coup, non? Enfin, c'était celui Ouais, d'avant. on va regarder. Donc là, on a dit qu'on était au cinquième. D'accord? Donc, Hélène, oui, ça va être comme le cinquième, ou comme le deuxième. Mm. Hélène de x puissance 3 égale moins 3, ça veut dire que ça va être égal à Hélène de exponentielle de moins 3. D'accord? Oui, Donc, x au cube égale exponentielle de moins 3. Toujours d'accord? toujours d'accord, oui. OK? Et donc, à partir de là, tu vas pouvoir dire que x est égal à la racine cubique de exponentielle de moins 3. Ok. OK? Oui, Et on sait, propriété de la racine carrée, que la racine cubique, ça va être exponentielle de moins 3 puissance 1 tiers. Et ça fait donc exponentielle de moins 1. ok. Est-ce que tu te souvenais de cette propriété, Non, du tout. hein, Alors, même si on ne l'écrit pas, c'est la racine carrée. Elle s'écrit comme ça. D'accord? Ok. La racine carrée de 2, tu peux l'écrire 2 puissance 1 demi. D'accord? Et d'une manière générale, la racine énième de A, tu vas pouvoir l'écrire A puissance 1 sur N. Ok. OK? Hop là, on continue. Donc la première, c'est fait. Deuxième, c'est fait. 3, 4, 5. Allez, la sixième. La 6, du coup, j'ai fait 3x moins 2 égale 0. Et du coup, après, j'ai fait une équation, j'ai trouvé 2 tiers. Et non, parce que tu es parti du principe que rappel de la propriété de la fonction exponentielle. Qu'est-ce qui est égal à 0 dans la fonction logarithme? Euh,
ln un, non? Ouais. Donc en fait, là, il fallait résoudre ln de 3x moins 2 égale ln de 1. Ah, bah oui. D'accord? Ok. Donc du coup, il fallait que tu résolves 3x moins 2 égale 1 et tu trouvais x égale 1. Ok. OK? La septième. Mais bah, la septième aussi, en fait, j'ai fait n'importe quoi à partir de là. Genre, je faisais ouais, n'importe quoi. Allez, on va se focaliser sur la septième. Alors, la septième, tu es en présence d'une addition de deux logarithmes. Oui. Comment transformer ces deux logarithmes en un seul logarithme? Bon, Rappel des propriétés de la fonction logarithme. Je te la remets. Parmi tout ce que tu vois à l'écran, Wissem, tu as une propriété à utiliser. Est-ce que tu saurais me dire laquelle? ln2ab. Ouais, exactement. Tout à fait. Ça veut donc dire que ton ln de 4 plus ton ln de 2, tu vas pouvoir le remplacer par ln de 8. Tu es d'accord avec moi? Et Allez, vas-y, essaye de me la résoudre celle-ci. Alors, Wissem, juste un petit aparté avant que, parce qu'on va bientôt arriver à la fin de la séance, d'accord? d'accord. Pour un début sur la fonction logarithme népérien, c'est bien ce que tu fais, d'accord? D'accord. C'est bien. La semaine prochaine, on va axer directement sur la dérivation, En d'accord? fait, en fait, je m'étais dit, vu qu'à la rentrée, moi, justement, j'ai mon bac blanc. Genre, je me suis dit peut-être que je pourrais m'entraîner sur les anciens chapitres à la limite. Ah, bah, effectivement, oui, bien sûr. Ah, bah, oui, on va mettre ça de côté, carrément. Oui, tout à fait. Ils vous le font faire à la rentrée, le bac blanc. Oui, bah, du coup, ceux d'SP et de philo la semaine d'après. Mais... Ah, c'est bizarre parce que là, tous ceux qui sont en bac blanc, là, c'est avant les vacances. Ouais, bah, nous, non, ils nous Et je font crois que ça tu es le juste après. premier, je crois que tu le premier ou ça sera après les vacances. Bah, tant mieux, ça te laisse du temps pour Ouais. réviser. Alors, Du coup, dans ce cas-là, ce qu'il faudra que tu fasses, Mhm. c'est que d'ici notre séance de... Alors, si tu veux faire un peu plus de cours pendant les vacances, tu en parles à tes parents et tu me dis, d'accord? D'accord. Et il faudra que tu me dresses la liste des chapitres où tu penses être en difficulté. Bah, de toute manière, nous, je crois qu'il y a que 4-5 chapitres à peu près dans lesquels il y aura les probas, les suites, bah, du coup, la continuité, le produit scalaire, et je pense que ce sera les principaux. Et la dérivation, du coup. Ok. Ouais, discute avec tes parents, ça serait peut-être pas mal de faire. Parce que s'il y a quatre gros chapitres, il faudrait faire une séance récurrence, une séance proba, une séance scalaire. Ou sinon, chaque séance sera découpée en deux chapitres, mais ça nous obligera, entre guillemets, à aller un peu vite, quoi. D'accord, bah, je verrai ça, je le dirai. Discute avec ta maman et puis si tu me dis ce qu'elle en pense. Parfait, alors je ferai ça. Ok. Fais-moi juste la résolution, l'adéquation qu'on vient de parler. Bah, du coup, je fais quoi? Je fais ln de 8. Tu dois faire ln de 8 égale ln de x au carré moins 1.
Du coup, je vais trouver 8 égale 3 au carré moins 1, non? Du coup, ça ferait 8 égale 3 au carré moins 1, ouais, tout à fait. 8 égale x au carré moins 1. Euh, Bah, en fait, j'ai fait un truc, mais je sais pas du tout c'est ça. J'ai fait Regarde, comme si, j'ai fait comme si j'avais un exponentiel du coup des deux côtés pour annuler les ln et du coup, oui, j'ai remplacé les x. regarde, Wissem. Ça veut dire que le ln de x au carré plus 1 égale au ln de 8. Mhm. Et donc, tu vas résoudre x au carré plus 1 égale 8. X au carré moins 1, pardon, c'est moins 1. X au carré moins 1 égale 8. Donc, x au carré égale 9. Donc, x égale 3 ou x égale moins 3. Ah bah, du coup. Ça marche? Ok, parfait. Bon, c'est bien. C'est un bon début, Wissem. OK? Je te laisse discuter avec ta maman de l'éventuelle opportunité de se faire 2 cours par semaine pendant les vacances. D'accord. D'accord? Il n'y a rien d'obligatoire. Moi, j'ai du temps, donc je te le propose. D'accord? Ok, Et bah, puis, si tu ne me tiens pas au courant, bah, on se donne rendez-vous vendredi prochain. D'accord? Sinon, tu reviens vers moi et puis on planifie une date supplémentaire avant vendredi prochain. bah, d'accord, en cas de changement, alors je vous contacterai. Allez, bonne soirée, Wissem. Merci à vous aussi, au Au revoir. revoir.